Le BCP da Silva, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nous nous portons bien. Nous sommes là devant l'église Saint-Roch et nous voulons savoir qu'est-ce qui va se passer ici parce que je vous vois là habillé en bleu, rouge, blanc et puis il y a des insignes, communauté, famille chrétienne. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, aujourd'hui, en ce week-end du samedi 4 et dimanche 5, la communauté famille chrétienne Poule Europe-Amérique organise sa campagne d'évangélisation. C'est la 2e édition. Voilà justement pourquoi nous sommes ici à Saint-Roch aujourd'hui. Cette campagne porte sur le thème de l'alliance. Famille, le Seigneur est avec toi. Lève-toi et marche. C'est un dynamisme. Le Seigneur veut nous mettre debout pour que nous puissions aller de l'avant, surtout justement dans ce continent européen où les familles, de façon générale, sont sérieusement menacées. Et nous avons justement un idéal chrétien, de vouloir justement, avec le Christ, lever le défi de la famille. Il n'y a pas d'individu sans famille. La famille reste le socle, reste la source de tout épanouissement humain. Les prêtres, les ministres, les hommes politiques, tout ce monde-là vient de la famille. Alors nous devons sauvegarder les valeurs familiales. Et pour nous, chrétiens, les valeurs familiales prennent leur source dans le Seigneur. Voilà pourquoi justement nous avions choisi ce thème de 2003 au niveau de la campagne d'évangélisation à Kinshasa. Ça s'est passé en 2003. N'ayez pas peur, nous sommes justement avec le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, famille. Dans tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur est avec toi. Josué, chapitre 1, verset 9. N'aie pas peur. Dans tout ce que tu vas entreprendre, Dieu est avec toi. Seulement, faites-le dans cette logique du Seigneur. Voilà justement l'essence de notre campagne d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, jusque demain dimanche. Et alors, quels sont les invités que vous avez préféré appeler venir ici? Eh bien, nous avions appelé d'abord nos prêtres accompagnateurs, ceux qui nous soutiennent dans cette pastorale que nous menons ici. Nous allons avoir demain l'abbé Tony Aimba, qui est prêtre du diocèse de Kinshasa, en mission ici, et il est curé à Saint-Barthélemy à Moucron. Il va nous faire la messe comme il en avait l'habitude en son temps à Kinshasa. Nous avions invité le père Alexandre, qui est un prêtre prémontré, donc un moine, qui lui va prendre justement la première intervention. Et nous avions invité l'abbé Tombo, Augustin Tombo, du diocèse de Louébo, qui est curé à Péroué, et qui va nous parler justement de ce thème-là, de la peur. N'ayons pas peur, avec le Seigneur on peut tout. Et alors, demain, c'est le frère David Nsingi qui nous parlera de ce thème-là de lève-toi, le thème de la résurrection. Lève-toi et marche, va de l'avant, Le Seigneur nous pousse à aller de l'avant pour faire justement une bonne œuvre en son nom. Voilà, nous sommes ses disciples en mission pour lui. Aujourd'hui, c'est nous. Eh bien, le Seigneur est avec nous en dessous pour nous pousser à faire justement quelque chose qui lui plaise. Voilà justement les grands invités. Et dans notre pôle, nous avons la communauté locale de Bruxelles qui s'est réunie ici à Saint-Roch où va se passer justement cet événement, cette campagne d'évangélisation. Et nous avons la communauté de Flandre, la communauté du Sacré-Cœur de Flandre, qui sera aussi avec nous ici. Nous avons le noyau autonome de Paris, la délégation de Paris est avec nous. Nous avons le noyau autonome de Charleroi, qui sera aussi avec nous.
Et nous avons aussi invité d'autres membres, justement d'autres communautés, notamment Christo Bolingo, notamment Bana Mama, notamment Motema Santo Ayezu, notamment d'autres groupes rwandais ou burundais qui pourront venir justement prier avec nous. Nous remercions déjà infiniment le Père Célestin Ikakala qui nous a donné cette occasion justement de nous rassembler dans sa paroisse, la paroisse dont il est justement le coordinateur, parce qu'il fait partie de l'unité pastorale ici justement à Mille-Bruxelles. Voilà plus ou moins les invités que nous avons. Et nous comptons d'abord sur notre propre socle, notre propre base, c'est-à-dire les membres de la famille chrétienne, et puis justement tous ceux qui vont venir assister à cette campagne. Nous osons croire que les grâces du Seigneur seront là et que tout va se passer justement sous sa houlette. Voilà. Oui, mais si je suis bien, il y a un cardinal, le défunt cardinal Echao, il avait dit une fois dans sa prédication que la famille chrétienne peut changer le monde. Êtes-vous aussi sûr qu'avec cet esprit de campagne, ici en Europe, vous pouvez changer l'Europe avec tout ce qui arrive comme bruit? Il y a l'homosexuel qui existe, il y a encore le problème de mariage gay et tout consort. Est-ce que êtes-vous aussi capable ou en mesure de transformer aussi l'Europe? Le défunt cardinal Echao l'avait prophétisé. Il avait dit, non seulement vous pouvez changer ce pays, c'est notre pays le Congo, mais il a dit vous devez. Ça signifie que en diapason, en ligne directe avec le Christ, lui nous donne l'autorisation de le faire. Cette promesse pourrait se réaliser effectivement parce que justement, comme je l'ai dit au début, la famille reste justement la base de toute une société. Lorsque la famille est foutue, tout est foutu. La famille ne peut pas être foutue, il faut sauvegarder les valeurs. C'était le thème de la campagne d'évangélisation, de notre première édition de la campagne d'évangélisation. Lutter contre justement les antivaleurs, lutter justement contre tout ce qui peut détruire la famille. C'est seulement dans cette mesure-là que nous pourrons nous regarder devant pour rebâtir et faire et inculquer, habiter ce que le Seigneur nous donne. Mais nous ne pouvons le faire que si lui-même est avec nous. Il le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, dans cette mission-là d'évangélisation, dans cette pastorale de la sanctification des couples et des familles, Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Jésus le dit dans Matthieu 28-20 là. Jésus lui-même le dit. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc nous comptons sur lui, nous nous accrochons à lui. Parce que justement, il est dit dans les psaumes, si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que vous travaillez. Nous nous appuyons sur lui, et c'est lui qui va justement nous aider à bâtir nos familles sur les nouvelles bases. Bâtir sur du roc, sur du solide, c'est lui-même. Voilà. Merci. Ça va? Ok. Bien. Nous implorons la grâce du Seigneur, la grâce de la foi, la grâce de la conversion, la grâce de l'action et justement de l'espérance en même moment que lui-même puisse faire. Nous sommes comme dans la parabole de la sémence, nous nous donnons comme terre, que nos cœurs soient justement des terres disposées et que lui vienne mettre sa sémence pour que ça donne des bons fruits, des bons fruits. Que nous ne soyons pas des terres arides, mais des terres productives des talents, des grâces et tout ça. Que nous vivions de cela, des bons serviteurs de Dieu. Amen. Amen.